Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue sur notre podcast Simone et Daria, le panier. On est heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast, un nouveau thème. Et c'est un thème un peu spécial. C'est vrai. Voilà, hier, il y avait la Saint-Valentin et on a envie de parler de couple. Voilà. Oui, parlons de couple parce que ça fait quand même quelques années qu'on est déjà ensemble. Est-ce que tu t'en souviens? Test. Oui. Combien? Alors, nous sommes mariés depuis le 5 août, 4 août. 6. Mais tu te souviens pas de notre jour de mariage? Bon, ce podcast est fini. Mais non, c'est rigolo. Non, mais... c'est le 6. C'est le 6 août. Oui, c'est le 6. Ok, on va vous donner des conseils, même s'il a oublié notre jour de mariage. Non, oui. 6 août 6 2005. Août 2005, ça va faire 19 ans. 19 ans cette année. Voilà. Et 21 ans ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, on a vécu plein de choses, on a nous-mêmes, on a expérimenté des choses, on a appris des principes pour le couple qui nous ont beaucoup aidés dans notre propre vie, mais aussi en fait tous les couples qu'on a pu accompagner. Parce qu'en tant que pasteur, on a accompagné je ne sais pas combien de couples au mariage. Ouais. Et du coup, on a sorti 4 principes plus un bonus. Mais juste avant, oui. Ce n'est pas un truc moralisateur ou voici les 4 clés pour un couple heureux. En fait, on s'est dit, on partage juste ce que nous a aidé et ce qu'on a découvert au fur et à mesure des années, ça, ouais. En fait, qui causait problème dans la vie des couples qu'on a accompagnés ou qui étaient dans notre entourage quelque part, mais qui a aidé, quoi. Donc là, c'est juste des trucs qui nous ont aidés et peut-être, j'espère, que ça peut aider les uns les autres. Et voilà, quoi. Donc, on va parler des 4 gros piliers, on va dire, qui font que notre couple à nous tient la route, quoi. Il y a sûrement encore d'autres principes, d'autres choses que peut-être vous avez dans votre propre vie de couple. Oui. Et peut-être même, vous pouvez nous le marquer en commentaire. Ouais, grave, ce serait trop bien. Yes. Mais en tout cas, voilà, là, c'est juste un partage de notre expérience. Et voilà, tout simplement, parce qu'on a envie d'aider. Donc, voilà. La première chose qui était importante pour nous, et c'est aussi que toi, tu es française, allemande, mais française, et moi, je suis autrichien. Il y avait une question de barrière de la langue aussi des fois. Et la première chose qui était importante, c'est la communication. C'est ça, en fait. le premier point. De se comprendre, de communiquer ensemble. Et on a vu que les couples qui n'arrivent plus à se comprendre, comment on exprime l'amour envers l'autre, une culture même de dispute, comment on se dispute, qu'est-ce que l'autre veut dire, quel est le message derrière les mots qu'il dit, etc. En fait, ça devient très vite compliqué. Donc, la première chose, c'est de communiquer en fait ensemble. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Mais en fait, pour se comprendre, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment l'autre se sent aimé. 5 langages de l'amour. Exactement. Et en fait, il y a ce livre qui est d'ailleurs ultra connu de l'écrivain Gary Chapman, qui a écrit les 5 langages de l'amour, qu'on retrouve en français aussi sur, je pense, Amazon, toutes les plateformes. Et en fait, ce livre, même pour nous, et même, on en parlera plus tard pour l'éducation des enfants, ça a été vraiment une grande aide parce que on aime tous d'une manière différente et on se sent tous aimés d'une manière différente. Alors, est-ce que tu te souviens, c'est quoi les 5 langages de l'amour? Tu te souviens pas? Le toucher, les paroles valorisantes, le service rendu, les temps de qualité. Et les cadeaux. Les cadeaux. Exactement. Ça, c'est toi, ça. Les cadeaux, c'est moi. Et en fait, pourquoi on l'a mis dans la communication? Parce que si, par exemple, moi, je vais dire « je t'aime » à Simone, mais que lui, en fait, c'est pas son langage d'amour, il va pas forcément le recevoir, ce « je t'aime », et vice-versa. Et donc, c'est ultra important, en fait, de comprendre comment l'autre se sent aimé, comment le partenaire se sent aimé, pour pouvoir aussi l'aimer correctement. Enfin, je veux dire, le but, c'est que mon « je t'aime », il atterrisse dans son cœur, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est apprendre à se connaître. Ça fait partie de la communication. Ouais, et vraiment regarder, en fait, que l'autre me comprend. Juste être en fait, dans la communication pour qu'on ait le même langage, pour qu'on s'entend, en fait. C'est ça. Et avoir du fun aussi. En fait, c'est rigoler ensemble. Ouais, ça, c'est vraiment un truc qui, pour nous, est ultra important. C'est être amis. Voilà. Oui, on est mariés, on est époux, épouse, mais avant tout, on est amis, en fait. Et on aime rigoler ensemble.
Et ça, c'est juste une petite anecdote. Je pars pas en vacances sans toi. Déjà, t'as pas intérêt à partir en vacances sans moi. Mais je me souviens, quand j'avais 25 ans, Simon il avait 26 ans, j'étais sur mon lit de mort parce qu'on m'avait annoncé que j'avais une embolie pulmonaire sévère et une tumeur. Et le médecin nous dit, on doit faire nos adieux. Donc on avait 25 et 26 ans et on devait faire nos adieux. Et c'était un moment terrible. Et en même temps, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et là, il y a Simone qui commence à faire des blagues, et moi aussi. Et puis on commence à rire. Et on a rigolé, mais on a vraiment ri, mais comme rarement dans notre vie. Et pourtant, j'étais sur mon lit de mort. Alors, soit on n'a vraiment pas capté le moment, c'est possible aussi. Soit jusqu'à aujourd'hui... Ouais, il y a peut-être un choc aussi. Mais on se dit aujourd'hui, quand on repense en arrière, sachant que Dieu m'a gardée, et donc j'ai survécu. Mais ce moment-là, on n'oubliera jamais jusqu'à aujourd'hui que même sur mon lit de mort, ensemble, eh bien, on a su rigoler. Et donc ça, c'est ultra. Il y a ce fameux verset biblique qui dit « La joie du Seigneur est ma force ouais. ». On pourrait le détourner même, la joie entre nous et la force de notre couple. Quoi. Ouais, le jour où, en fait, où on est juste sérieux, on subit juste la vie, on fait juste des agendas, des plannings et de l'organisation, il n'y a plus aucune... c'est ennuyant, quoi. C'est frustrant. Quoi. Moi, je veux m'amuser, je veux m'éclater, je veux avoir du fun avec toi aussi. Donc, dans la communication, vraiment, comprendre l'autre et avoir du fun ensemble, quoi. Et je rajouterais juste encore une chose par rapport à la communication, c'est oser se dire les choses. Oui. En fait, depuis qu'on est mariés, même depuis qu'on s'est mis ensemble, donc depuis 21 ans maintenant... Attends, oser se dire des choses d'une manière salutaire. Oui, voilà. Ça, c'est un bon point. On ne va pas se dire les choses pour se détruire. Oui. Je le précise parce qu'on l'a déjà fait, nous aussi. Parfois, on allait trop loin dans nos mots. On a dit des insultes, on a dit des choses tout en sachant qu'on allait vraiment blesser l'autre. En fait, c'était en le disant, comme on savait qu'on allait le blesser, eh bien, on l'a dit, vice-versa, vraiment l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on regrette, on a vraiment regretté d'avoir dit ça. Mais du coup, oui, évidemment, se dire les choses, mais avec bienveillance et de manière salutaire. Donc, ça veut dire pour arranger les choses et pas au contraire pour les détruire. Et donc, mais oser se dire les choses, être honnête. En fait, depuis le début qu'on est ensemble, on a dit ça doit être une de nos valeurs du couple, c'est se dire les choses. Ouais. Pas juste les choses qui sont bien, donc aussi, mais pas que. Aussi, par exemple, quand on est tenté, quand il y a des tentations qui arrivent dans le couple. Nous, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, les tentations arrivent, c'est normal en fait. D'oser en parler, d'oser mettre les choses à la lumière. Et ça, c'est vraiment un point dans notre couple, je pense, c'est un de nos piliers, quoi, vraiment dans la communication. En fait, dans tout... Ouais, tu m'as pas fait ceci ou cela, ça m'a frustré un peu. Oui, en fait, c'est pas attendre que soupape explose, quoi, ou je sais pas, mais en fait, que juste de parler ensemble. Mais en fait, ce que tu dis, c'est trop vrai, parce que vous savez, parfois dans la vie quotidienne, il va y avoir une petite chose qui arrive. Par exemple, ton mari va te dire un truc ou ta femme va dire un truc, et tu dis ah là, ça m'a blessé ou ça, j'ai pas aimé quand il m'a parlé comme ça. Et on va dire non, mais c'est pas très grave, et on le laisse de côté. Et finalement, on le laisse en soi, on rumine sans le savoir. Eh bien, ça pourrit en nous jusqu'au jour où il y a une grosse dispute, et là, on ressort tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça qu'on évite en étant honnête directement, en disant hey, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit ça, en fait, ça m'a fait mal. Je voulais juste te le dire parce que je veux que les choses elles soient honnêtes, elles soient à la lumière. Et nous, on le fait maintenant. Et franchement, l'un et l'autre, on se respecte dans ça, on se demande pardon. Et voilà. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ouais, c'est pas toujours évident. Du coup, parfois... on ne dort pas. On dort pas. C'est vrai. Yes. Passons au deuxième. Ouais, le deuxième point. Parce que sinon, on va rester 2 heures ici avec vous. Et c'est pas le but, même si on vous aime beaucoup. Oui. Le deuxième point, c'est la sexualité. La sexualité, c'est un pilier dans le couple. Et c'est important d'en parler. On va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on sait qu'il y a des ados aussi qui nous regardent. Mais c'est un point central dans le couple. Ouais. Donc, oui, la sexualité. Oui, en fait... souvent, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on ne parle pas trop ou c'est un sujet tabou, etc. Mais on vit tous dans la même société. Et pardon de le dire comme ça, mais le diable n'est pas bête. Et il utilise entre autres très phénomène, je ne sais pas comment on dit ça, de manière flagrante, la sexualité aussi pour détruire l'identité des personnes et des personnes. Et en fait, la sexualité à la base, c'est quelque chose de bon. Et c'est Dieu qui est le créateur de cela. Et c'est important que dans le couple, en fait, on a aussi une sexualité épanouie. C'est pas juste un sujet tabou à côté, je sais pas moi quoi, mais de regarder ensemble, ok, quels sont tes désirs, quels sont mes désirs, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui me fait plaisir. En fait, vivre pour
faire plaisir à l'autre. Pas juste réclamer et dire je veux ceci ou cela, mais en fait faire tout pour que l'autre soit heureux aussi dans le domaine de la sexualité. Ouais, c'est exactement ça. Je pourrais dire exactement tous les mots que tu viens de dire. Ouais. Je Et pense aussi vraiment qu'on que- fonctionne différemment, peut-être Oui. pas stigmatisé ou cliché, mais hommes et femmes sont un peu différents aussi. Dans ce Alors, domaine. l'homme et la femme sont différents, ça c'est sûr. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, ses besoins ne sont pas les mêmes que les miens. Et c'est normal, et il n'y a pas de problème à ça. C'est juste, je pense que ce qui est important, c'est d'en parler, de trouver ce qui convient au couple. Je pense que chaque couple est différent aussi. Donc, c'est aussi un sujet assez intime qui appartient au couple. Et nous, ce qu'on vous encourage, c'est vraiment à vous poser et à parler à oser parler de ça, de qu'est-ce qu'aime l'autre, qu'est-ce qu'aime l'un ou l'autre. Et tout simplement, comme tu disais, je pense que c'est un point vraiment central, c'est en fait mettre le plaisir de l'autre au-dessus de son propre plaisir, sachant que si l'autre ressent ça, eh bien, il va tout faire aussi pour que le plaisir soit partagé. Et en fait, c'est ça qui est beau avec quand c'est réciproque et quand on cherche le bonheur de l'autre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, sans rentrer trop dans les détails, c'est vraiment le conseil qu'on donne par rapport à la sexualité. En tout cas, c'est un grand thème, c'est un des piliers d'un couple. On a vu beaucoup trop de couples, malheureusement, Où ce thème-là se séparer, était- ouais. voilà, se séparer, ou des couples qui ont beaucoup souffert à cause de ça. Ça, c'est un détail intéressant aussi. C'est une statistique qui dit que je ne sais pas combien d'hommes et de femmes étaient demandés, interrogés, et quelle place d'importance à la sexualité dans leur vie de couple. Et la moyenne, c'était auprès des femmes, c'était place numéro 6, 7, 8, 9 sur 10 au niveau de priorité dans une vie de couple. Et pour la majorité des hommes, c'était soit première importance ou deuxième ou troisième, mais pas plus loin, quoi. Donc même dans les priorités, il y a une différence d'importance entre hommes et femmes. Des fois, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas. Et si tous les deux, réciproquement, en fait, on vit pour rendre l'autre heureux, Ouais. et en fait, dans ce domaine aussi, après, le but, c'est de créer le bonheur, quoi. Oui, C'est ça. et je pense que le mot qui est le plus important dans ce pilier de la sexualité dans le couple, c'est le respect. Ouais. Se respecter l'un l'autre, respecter ses limites, respecter les besoins, enfin vraiment le respect en fait de l'autre. Et je pense que si on arrive à vivre ça, à mettre en pratique ce respect de l'autre, l'un et l'autre, vraiment vice-versa, eh bien on peut trouver une harmonie et un plaisir dans la sexualité dans le couple. Et du fun. Et du fun, c'est clair. Yes, troisième chose, les amis, de l'argent. Ouais, les finances, ça Les c'est finances. un des points, un pilier aussi, le troisième, Sujet de dispute que ou nous on d'harmonie. pense. Oui, voilà. En fait, là, les points qu'on vous dit, qu'on vous donne, en fait, c'est les points qui sont autant sensibles à des raisons de dispute Oui. qui peuvent être aussi des Des piliers forces. forts, des Ouais. forces dans le couple. Quand on trouve vraiment Yes. le Donc, chemin ensemble. Il y a de l'argent. Voilà. Et on ne va pas rentrer dans la manière comment construire un budget et comment vous devrez gérer l'argent. On n'est pas du tout dans ça. On est plutôt dans le sens que quand la Bible, elle dit que les deux deviendront une chair. Ça ne parle pas uniquement de sexualité ou d'un projet de vie ensemble, etc. Ça parle vraiment, en fait, de devenir un, veut dire bâtir un nouveau foyer, une nouvelle famille. Et il y a aussi les finances automatiquement dedans. Ça veut dire de construire un foyer, un fondement financier ensemble. Veut dire qu'il y a peut-être 2 salaires, ou un salaire, ou 2 revenus, ou plusieurs revenus. Il y a peut-être des projets, des priorités différentes, mais il faut se mettre d'accord de construire un truc en commun. Même si chacun a ses plaisirs, son argent de poche et tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on a observé beaucoup ces dernières années, c'est que chacun son compte, chacun sa vie, et après ça crée des sujets de dispute, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Mais franchement, si c'est sur son compte ou sur mon compte, c'est à nous parce qu'on est un couple, quoi. Et on le gère ensemble, on est une équipe, on est une force, quoi. Peu importe si tu as un compte en commun ou 27 comptes, peu importe, mais on le gère ensemble, quoi. Parce qu'on peut bâtir une famille ensemble, quoi. Et d'être un là-dedans aussi, je pense. C'est ultra important. Après, c'est exactement ça. Surtout qu'en fait, chacun de nous vient d'un arrière-plan différent. Oui. Moi j'ai grandi différemment que Zimone. On a eu des enfances différentes. Moi j'ai grandi
on va dire les premières années de ma vie ont été plutôt dans la pauvreté. Donc j'ai un rapport à l'argent qui était différent que Simone qui a grandi dans un milieu plutôt, je dirais, normal. Campagnard. Ouais, campagnard. Donc il mangeait bio, il ne se rendait pas compte que c'était du luxe à l'époque. Non, je ne pouvais plus des courgettes. Il mangeait trop de courgettes. Mais tout ça pour dire qu'on vient de deux arrière-plans différents et on a un regard sur l'argent qui était différent ou une manière de gérer qui était différente. Et du coup, ce qu'on a dû faire, c'est se poser, comme pour les autres thèmes, hein, mais se poser et regarder ensemble, OK, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Qu'est-ce que je prends avec moi de mon passé, c'est-à-dire de mon éducation, de ce que j'ai pu apprendre, et qu'est-ce que on construit, voilà, on crée ensemble. Et ça, je pense que c'est un point ultra important. Ouais, mais de bâtir ensemble quoi, aussi. Ouais, c'est ça. Le quatrième et dernier avant notre petit bonus, c'est des projets en commun. Ouais. Dans des projets, on parle nous de deux choses toujours. Évidemment, un projet spirituel veut dire dans quelle famille spirituelle on veut s'investir ensemble, dans quelle église locale on veut s'investir ensemble, à quelle hauteur on veut s'investir ensemble. Quels sont les projets? Lançons un nouveau projet, lançons un groupe de maison, je me forme, je fais une école biblique, je fais ceci ou cela, je fais cette formation. Mais quels sont les projets spirituels en fait qu'on a en tant que couple ou en tant que famille après, et là d'avoir toujours un projet de croissance là-dedans. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi un projet, par exemple, de voyage, un projet fun, un projet matériel. Ouais. Donc, mais c'est le deuxième, spirituel et matériel. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a le spirituel, il y a le matériel. Mais en fait, on a remarqué tous les deux le fait d'avoir un projet en commun, que ce soit autant au niveau spirituel, donc ça peut être l'église locale, ça peut être la mission, ça peut être autre chose, autant là, mais aussi, par exemple, dans nos congés, dans notre day off, d'avoir des... Nous, on a par exemple, on a pu acquérir une maison. On fait la peinture ensemble. Bon, on se dit, là, un jour, on aimerait acheter un nouveau canapé et on va investir dans ça. Ou par exemple, on veut partir en voyage en famille. Ça peut être des choses beaucoup plus simples, hein, comme, je sais pas, acheter un jeu de société. Je sais pas, mais tout ça pour dire qu'il n'aime pas les jeux de société. C'est pas un projet, ça. Non, voilà. Mais bon, l'idée, c'est un peu ça, l'idée. C'est de se retrouver ensemble, de pas juste avoir des projets avec, on va dire, notre travail ou des gens, on va dire, extérieurs du couple, mais dans le couple ou dans la famille, d'avoir des projets en commun, parce que ça nous réunit, en fait, ça nous unit. Yes. Et ça, c'est... on bâtit ensemble. Et on bâtit quelque chose ensemble, voilà. Et le dernier, le bonus? Le petit bonus, c'est bien l'éducation des enfants. Du coup, c'est un bonus, pourquoi? Parce que pas tous ont un enfant. Peut-être que vous n'en désirez pas, peut-être que c'est difficile à en avoir. Et là, on vous envoie vraiment toutes nos pensées et notre soutien. Mais en tout cas, pour ceux qui ont des enfants, eh bien, c'est souvent un point sensible aussi. En tout cas, ça peut devenir un point sensible parce que là, encore une fois, on vient d'arrière-plans différents. Non, et ce qui est drôle, ça c'est rigolo quand même pour tous les parents qui nous regardent là maintenant. Vous connaissez les gens qui ont leur théorie de l'éducation avant qu'ils ont eux-mêmes des enfants, jusqu'au moment où ils ont des enfants, et là tout change. Et en fait, c'est une chose de la théorie, comment on imagine un jour éduquer ses propres enfants et après d'en avoir et vraiment trouver une entente en commun quoi, de trouver moyen comment alors on éduque nos enfants. Quoi. Oui, en fait, le truc, pas philosophique, mais réel. Ouais, c'est ça. En fait, on peut beaucoup parler, on peut beaucoup imaginer avant qu'on ait des enfants. Mais une fois que les enfants sont là, ça change un monde, ça c'est sûr. Oui. Et on a vraiment remarqué que c'est ultra important de se poser, de se rendre compte ensemble, OK, d'où on vient. Moi, je viens avec quelle éducation? Simone, il vient avec quelle éducation? Parce qu'on vient de deux mondes différents, de deux familles différentes. Et avant que les enfants viennent, bon, nous, on l'a fait après parce qu'on n'a pas pensé avant. Mais on l'a fait quand même, on s'est posé, on s'est dit, OK, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Mais genre, qu'est-ce que je veux garder comme principe que moi-même j'ai reçu en tant qu'enfant de mes propres parents? Oui, et qu'est-ce que toi tu veux garder? Ou qu'est-ce qu'on ne veut pas garder? Et qu'est-ce qu'on construit ensemble? Mais ça, c'est beau hein, sur une vidéo. Mais en réalité, c'est quand il y a des situations qui se présentent, qu'on se dit, pourquoi il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ou ça te heurte, ou ça te dit, mais il a craqué, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ça crée un sujet de discussion amplifiée, veut dire une dispute, ou des discussions normales le soir. Tu dis, mais j'ai pas compris ton truc là, c'était quoi? Mais en fait, de parler ensemble sur comment on imagine et comment on veut éduquer les enfants et de ne jamais mettre les enfants au milieu.
des discordes entre nous et de mettre aussi à la bonne place. Pardon de le dire comme ça, et peut-être il y a des personnes qui vont nous malmener après dans les commentaires pour ça, peu importe. Mais les enfants ne sont pas la priorité numéro 1 dans notre vie. Parce qu'un jour, on donne tout, on aime nos enfants par-dessus tout, et on donnerait nos vies pour eux, mais ce qui reste, un jour ils vont quitter la maison, un jour ils vont fonder eux leur propre famille, leur propre projet, leur propre vie, mais ce qui reste, c'est ma femme. Jusqu'à ce que la mort nous séparera. Ça veut dire, il y a toujours notre relation avec Dieu, notre relation, nous deux, le couple, et après les enfants. Mais ça, c'est aussi ultra important pour nous de dire clairement que les enfants n'ont pas la première place, mais nous, on crée des moments où on va manger tous les deux. On fait des choses tous les deux. On est nous, entre nous, sans négliger évidemment les enfants, mais c'est juste... c'est important sur l'échelle des priorités, quoi. Ouais. Après, pour revenir à l'éducation des enfants, c'était vraiment ultra important, expérience après expérience, de s'asseoir ensemble et de se dire les choses. On en revient à la communication, mais de se dire, OK, ça, j'ai pas apprécié, ça, ce que tu fais, c'est super, ou j'aimerais bien apporter moi quelque chose de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais en fait, le fait de le dire, de le communiquer et de prendre des décisions ensemble et ensuite de les respecter. Et ça, je dois dire, par rapport à ce que nous, on a vécu, on a déjà commis des erreurs où on s'était dit, OK, on ne fait pas ça. Par exemple, dans une situation avec les enfants, tu ne me reprends pas devant les enfants si jamais tu n'es pas d'accord avec moi. Mais ça nous arrive vraiment souvent qu'on se reprenne l'un l'autre, même si on avait dit qu'on ne le faisait pas parce que ça décrédibilise, on va dire, le père ou la mère devant les enfants. Et c'est quelque chose que de base, on ne veut pas faire parce qu'on s'était décidé de ne pas le faire. Et on doit se le rappeler systématiquement. Et après, on le fait et on apprend et on grandit. Mais voilà, c'est vraiment genre un exemple pour expliquer que c'est important de communiquer de ce qu'on veut vivre dans l'éducation des enfants ou de ce qu'on ne veut pas vivre. Voilà. Yes, donc on a fait le tour un peu. Voilà. Nous, évidemment, cette liste n'est pas exclusive. Ouais, elle n'est pas exhaustive. Exhaustive. Voilà. Merci Daria, merci, vous me comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, ça c'est juste quelques points qui nous ont aidés. Et est-ce que vous êtes heureux dans ce domaine ou pas? Et si ce n'est pas le cas, regardez comment vous pouvez construire un couple en fait solide, parce que nous, on croit dans le couple et on croit que c'est ultra important. Donc la communication, la sexualité, les finances et des projets en commun, et bonus pour ceux qui ont l'éducation des enfants. Voilà, ça c'était les points qui nous semblent importants en tant que couple, de ce que nous on a pu apprendre dans notre vie. Maintenant, la liste, elle n'est pas exhaustive, donc ça se trouve, vous avez d'autres points qui sont importants et ça, c'est génial. Mais ça, c'est juste notre expérience de vie qu'on a voulu partager parce qu'on se rend compte combien de couples souffrent aussi aujourd'hui et peut-être qu'il y a juste manque aussi de points et d'aides, de principes, de conseils. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir de les partager. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter soit directement en message ou à venir nous contacter. En tout cas, on est heureux de vous avoir partagé notre expérience par rapport au couple. On espère vraiment que ça pourra vous aider. À bientôt pour un prochain podcast. Bye.